Et voilà. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon sens, si vous l'appliquez bien, devrait vraiment faire la différence dans votre façon de communiquer et surtout dans la création de liens avec vos futurs clients. En fait. Donc, pour toutes les personnes, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent renouveler leur manière de communiquer tout en respectant ses principes anciens et profond. Donc, je me suis inspiré pour faire l'atelier d'une expérience que j'ai eue, d'une collaboration avec un ami qui est homme médecine au Canada. Et donc, on a eu une collaboration pendant plus de 8 ans ensemble. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment bien découvrir le monde de la thérapie, des thérapeutes, parce que en même temps, j'organisais des séminaires, que ce soit là-bas à Québec ou en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, Mhm. etc. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter, ouais, ça c'est justement un des tracts que je faisais, c'était l'herboristerie, et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de thérapeutes pendant toutes ces années, pratiquement une dizaine d'années maintenant, et j'ai j'ai vu que le point commun était les problèmes de communication, en fait, chez chacun et chacune. Et ce qui fait que, en tant que ben, professionnel de la communication depuis maintenant, ça fait quoi, presque 20 ans que je suis sur le web. J'ai beaucoup travaillé sur les créations de sites euh, au départ, sur la, la rédaction du web, l'ergonomie aussi de site, comment faire en sorte que le site soit agréable et surtout qu'il donne envie de venir de devenir client, de devenir prospect ou autre. Et donc, au fur et à mesure, et en 2014, donc j'ai fait cette rencontre avec cet homme médecine amérindien qui m'a vraiment beaucoup appris et enseigné sur bah, les anciens peuples, sur la culture, sur la spiritualité des Amérindiens. Tout ça, je connaissais beaucoup l'Asie parce que je suis passionné par tout ce qui est Asie depuis que je suis tout petit. Et donc, tout ce qui est taoïsme, etc., tout ça déjà me passionnait depuis de nombreuses années. Et puis, en faisant cette rencontre avec la culture amérindienne, ben, j'ai vraiment découvert qu'il y avait une similitude avec le taoïsme, justement, mais qu'ils avaient des principes et ils avaient une culture, et surtout à une certaine époque où l'écriture n'existait pas, eh bien, ils avaient une culture, une façon de créer du lien avec leur communauté, mais surtout de faire en sorte que la culture, la spiritualité, l'enseignement, l'herboristerie, etc., enfin, tout ça se perdure, en fait, au fil des années. Et puis, euh, et puis, vous allez voir, je vais vous raconter, en fait, tout ça, mais vous allez voir que ça a été un peu une révélation pour moi, dans la façon de communiquer, en fait. Parce qu'il y a beaucoup à s'inspirer vraiment des anciens peuples, de la façon dont ils communiquaient, dont ils créaient du lien avec leur personne, leur communauté, et c'était assez génial. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré, et je me suis dit, il va falloir que je trouve une façon, une méthode euh, pour aider justement les thérapeutes qui sont dans le bien-être et qui ont un discours de bienveillance vis-à-vis des gens. Et quand on voit le contraste avec le monde moderne, la publicité, le marketing pur et dur, intrusif, invasif euh, et agressif surtout, eh bien, ça colle pas. En fait, c'est pour ça que dans l'esprit de beaucoup de thérapeutes, quand je leur parlais de communication ou de marketing, surtout de marketing, je voyais bien que les boutons commençaient à pousser. Et pourquoi ça crée des allergies dans l'esprit de chacun et de chacune. Et en fait, je me suis dit, il va falloir que je trouve quelque chose, que je mette en place vraiment des méthodologies qui permettent de, en fait, de mettre tout ce monde-là à l'aise, quoi, qu'ils soient vraiment en adéquation avec leurs valeurs et qui puissent
s'exprimer et communiquer et faire savoir au monde qu'ils existent, mais sans compromettre ces valeurs. C'est pour ça que j'ai écrit le livre sur le slow marketing. Peut-être que certains d'entre vous l'ont, bah, il y en a certains qui l'ont déjà reçu. Il vient tout juste d'être lancé. Vous pourrez le trouver un petit peu partout. Je vais faire une page sur mon site internet justement pour le trouver facilement. Mais il vient d'être lancé la semaine dernière. Donc voilà, et mon expérience avec la culture amérindienne, en fait, m'a vraiment permis de... Ouais, ça c'est moi qui étais là, ici, là j'ai un peu masqué parce que lui-même a eu... eh ben, quand on est dans le monde du bien-être, on a un peu quelques difficultés des fois avec certains journalistes et il a décidé d'arrêter pour éviter de voir l'État, là-bas au Canada, c'est beaucoup plus dur encore que chez nous, mais il a préféré mettre fin à tout ça pour éviter d'avoir trop de problèmes. Et donc, c'est pour ça que je suis obligé de le masquer maintenant. Mais ça, j'organisais, vous voyez, par exemple, ça, c'était l'organisation d'un voyage pour les Européens qu'on avait initié là-bas. Le titre, c'était immersion dans la culture amérindienne. C'était pendant une semaine et donc on s'était régalé là-bas. J'avais fait venir des femmes tambours ici, des dames amérindiennes. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Et pendant toutes ces années, eh bien, j'ai vraiment, je suis évidemment, je m'occupais de la communication pour son association. Et puis, il a fallu que je m'immerge en fait dans la culture amérindienne. J'ai acheté beaucoup de livres là-dessus. Je suis allé là-bas. J'allais deux, trois fois par an, euh, justement au Québec pour travailler avec lui et puis vraiment m'imprégner en fait de cette culture, de cette philosophie. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que je pense que on peut, et c'est nécessaire même d'ailleurs à notre époque, de s'inspirer de ce que faisaient justement les anciens peuples pour pouvoir communiquer. Euh, vous avez, la plupart d'entre vous, vous pratiquez une pratique de soins qui vient justement de techniques anciennes, ancestrales, pour en grande partie d'entre vous. Et pourquoi? Parce que, ben, en fait, c'est à cette origine qu'on trouvait vraiment des techniques qui étaient en respect avec l'être humain, avec le vivant, avec euh, la terre, le respect de tout ça. Et donc, je pense qu'il est primordial pour vous de continuer dans votre communication à véhiculer ce message-là. Comme quoi le bien-être, eh bien, va être en fonction, va arriver en fonction de ce respect. Et ce respect que les anciens savaient cultiver, et qui savaient perdurer, et surtout par des histoires. Et l'histoire est très importante. Et si, en tant que praticien, vous commencez à vous intéresser à ça, à ce qu'on appelle la narration lente, vraiment savoir raconter une histoire de votre pratique, de vous, de votre entreprise, de votre marque, etc., eh bien, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile et que vous allez attirer beaucoup plus de personnes et de gens qui vont être intéressés par ça. Et je vais vous dévoiler pourquoi dans les minutes qui viennent. Alors, la narration lente, pour suivre un petit peu mon plan quand même, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait un contraste réel par rapport à ce qui se passe à l'instantané qu'on peut avoir actuellement. C'est-à-dire que les sociétés, vous l'avez vu, où tout le monde essaye de communiquer avec des publicités de plus en plus courtes, des tweets, des clips, des vidéos, tout ça, eh bien, c'est bien, ça attire rapidement éventuellement notre attention, mais il y a des conséquences. La narration lente, par contre, eh bien, c'est par exemple sous forme de conte ou d'une éducation. Ah, il y a des gens qu'il faut que j'accepte dans la salle, excusez-moi. Ah, il faut que j'accepte du monde.
tambour, merde, non, ouais. Évidemment, c'était les femmes tambours, hein. C'est très, très, très spécifique. Les femmes tambours, c'est les seules qui ont eu le droit d'utiliser des tambours pour faire des chants. Pourquoi? Parce que l'énergie du tambour est très particulière. En fait, c'est une énergie qui est très forte. Et c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas que les femmes n'utilisent pas le tambour, c'est parce qu'ils voulaient protéger les femmes. Et le tambour est vraiment, la façon dont ils le font au niveau des chants amérindiens, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est une énergie qui est très puissante. Je suis Donc, désolée, je vais devoir mettre mes écouteurs pour écouter la conférence. on va désactiver le son de tout le monde, à moins que quelqu'un ait besoin de dire quelque chose. À ce moment-là, bah, vous réactivez le son si vous avez besoin ou vous levez la main. Voilà, je pense que j'ai accepté tout le monde. Donc, voilà, donc les caractéristiques de la narration lente, en fait, c'est un engagement profond. Ok. Au lieu d'une simple réaction émotionnelle immédiate, eh bien, elle pousse l'auditeur à s'immerger dans l'histoire. En fait, faut comprendre ça. Et ce qu'il faut, ça demande une réflexion. Donc, elle offre à l'auditeur le temps et l'espace pour réfléchir à ce qu'il a entendu ou vu, favorisant une meilleure assimilation et compréhension. Donc, en fait, c'est une des caractéristiques. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais je voulais brosser un tableau rapide. Donc, connexion authentique, contrairement à l'instantanéité, eh bien, elle construit une relation durable avec l'auditeur basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. C'est assez difficile dans notre monde d'aujourd'hui où on voit vraiment de la rapidité. En plus de ça, les réseaux sociaux ont créé un rythme effréné à tout ce qui est rapide. Il faut avoir des résultats rapides, etc. Il faut communiquer de plus en plus rapidement. Il faut toucher le plus possible de monde, etc. Et tout ça, en fait, crée une dissonance, mais euh, on est un petit peu déformé, on a été un petit peu déformé dans notre esprit, justement à cause de ça, ces dernières années. Donc, il faut se faire une petite réflexion et revenir à l'essentiel, en fait. Alors, l'origine de la narration lente, évidemment, ça fait référence aux traditions orales des cultures anciennes, hein, où les histoires étaient racontées autour du feu, où le temps était un allié. Donc, on ne s'occupait pas vraiment du temps, on faisait ça sur le long terme, on enseignait sur le long terme. Et la modernité, avec son rythme effréné, a changé notre perception du temps et notre manière de consommer les histoires. Il faut que ça aille vite. Okay. Alors, pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui? Ben, dans une ère de surcharge d'informations, se démarquer nécessite plus que des gimmicks ou des slogans accrocheurs. Il s'agit de toucher le cœur des gens et de créer une résonance émotionnelle. Vous êtes thérapeute, n'oubliez pas que un client, pour vous, c'est quoi? C'est un être humain qui a un problème, qui est en souffrance, qui a besoin d'un autre être humain pour l'aider. Donc, il a besoin d'une résonance avec vous. Okay. C'est ça qui est le plus important. C'est ce que j'explique souvent dans mes formations et quand j'ai une nouvelle personne au téléphone, c'est qu'il faut créer cette résonance-là. C'est important. S'il n'y a pas cette résonance, le client vous fera à moitié confiance. Il va peut-être venir pour vous découvrir éventuellement, mais s'il n'y a pas cette résonance, il ira voir quelqu'un d'autre, ne sera plus un client fidèle, en fait. Donc, il s'agit d'abord de toucher le cœur des gens, de créer une résonance émotionnelle, et la narration lente peut être un moyen pour les entreprises et les praticiens de se reconnecter avec leur audience sur un niveau beaucoup plus profond et significatif. Alors, peut-être que vous le faites déjà quand vous avez une personne physiquement qui est à côté de vous, qui est proche, mais quand il s'agit d'utiliser les moyens comme le web pour communiquer, ben là, c'est plus pareil, quoi. C'est plus la même chose. Donc, il faut continuer ce qu'on a fait auparavant sur le web. Et ça, il y a une façon de le faire, évidemment, qui peut se démarquer de la façon dont les autres font. Parce que tout le monde